Oui, mais elle est en veste noire, là, c'est ça? Allô? Vers moi? Ok. Ah, il y a Edouard Elias, venez, 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 venez. Il y a quelque chose de fort qui se passe là. Notre camarade. Ton bras, s'il te plaît. Juste ton bras. Et il a serré le poing. Il a serré le poing. Je savais que vous étiez là et que vous avez partagé. Là, ils vont pas le faire là. Non, pas là. Non, c'était prévu là, ils vont venir là. Non, ils doivent venir là. Voilà, ils arrivent, ils arrivent. Super, ils viennent tous. Merci, monsieur. Je savais qu'il y avait ça aide quand même de savoir que vous étiez là, les gars. Au micro, là. Voilà. Venez nous dire à vous, les amis. On va le faire, on va le faire. Bravo. Bah, nous, on n'a rien fait, c'est vous qui avez bossé. Hein. Nous, on a juste attendu, donc... Bravo. Ça va? Ouais, D'accord, ok, ok. ouais, désolé. Là, je sais que c'était plus une scène de Pâques. On a pas fait exprès. C'est bon, le ciel. Personne veut se débarrasser d'un appareil photo, là. Non, ça va. Comment ça va? Wow. Oui, ça fait plaisir d'être là. Allez, Laurent, Nicolas. C'est pas trop lourd, ça va? Non, c'est les gens, il a fait la muscu qui vous fait une Edouard Elias, Didier François, Pierre Sorel, Nicolas Hénin. Mais ces quatre-là sont de retour. Ils étaient retenus depuis plus de 10 mois. Et c'est un jour de grande joie pour eux-mêmes, vous l'imaginez, pour leurs familles ici présentes, pour leurs amis, pour leurs proches. Mais c'est un jour de joie pour la France. Parce que la France, elle est fière d'avoir des compatriotes de cette valeur. Elle est fière que ces compatriotes-là puissent servir la liberté de la presse. Et la France, elle est fière d'avoir pu obtenir qu'ils soient aujourd'hui libres. Je veux tout particulièrement remercier les services de l'État, les ministres du gouvernement, les fonctionnaires qui, le plus souvent dans l'anonymat, ont réussi à entreprendre toute cette opération et à faire qu'aujourd'hui nos quatre amis soient là parmi nous. Je veux aussi saluer les autorités turques qui ont, dans un temps qui n'a pas été trop long, permis qu'ils nous reviennent. Et puis aussi dire aux familles, aux proches, aux amis, aux comités de soutien, aux journalistes, combien cette attente qui pour eux était insupportable a été maîtrisée avec beaucoup de responsabilité. Et c'était très important.
Je sais aussi qu'il y a encore des otages. D'abord en Syrie. Ils sont retenus parce qu'ils sont journalistes. Il y a des otages partout dans le monde qui souffrent d'être ainsi privés de liberté, menacés pour leur vie. Je pense aussi à nos 2 otages du Mali. L'un qui est retenu depuis novembre 2011 et dont on n'a pas de nouvelles, M. Gilberto Rodriguez Leal. L'autre aussi depuis novembre 2011, Serge Lazarevich. Nous faisons tout pour que nous puissions les retrouver. Et puis, je veux enfin rappeler que la France fait en sorte que la Syrie retrouve enfin la liberté, la démocratie. Nous avons mené la politique qui convenait. Nous avons voulu que les armes chimiques puissent être détruites. Nous faisons tout pour qu'il puisse y avoir une négociation qui permette enfin cette transition politique. C'est dur, très difficile. Et pour cela, il faut qu'il y ait aussi des journalistes qui fassent leur travail pour rendre compte. Voilà un dénouement heureux, voilà un moment de joie, voilà aussi un instant de fierté que nos amis ex-otages vivent maintenant heureux dans leur pays qui les accueille avec joie. Merci. Merci beaucoup de nous, on pourra oui, vraiment, c'est un grand bonheur, un immense soulagement évidemment d'être libre. De voir le ciel, je le redis encore, mais on ne l'a pas vu pendant longtemps. De respirer l'air frais, de marcher, de vous parler. Voilà, c'était long, mais on n'a jamais douté. On n'a jamais douté parce que de temps en temps on avait des bribes, on savait que tout le monde était mobilisé, effectivement les services de l'État. On a la chance d'être français, que nos diplomates, les agents des services de renseignement ont fait un travail absolument formidable, très discret, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de nous sortir de là, et ils l'ont fait. Et ça, c'est extraordinaire. On a vraiment cette chance d'être français. Et puis, quand on est sorti, il y a quelque chose aussi qui nous a vraiment touchés, c'est de voir le degré de mobilisation. On l'a découvert sur Internet hier. Cet élan de solidarité, cette capacité, cette générosité qu'ont les Français quand il s'agit de leur presse, de leurs otages, de leurs concitoyens à l'étranger. Ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui vraiment nous tient tous à cœur et qu'on partage. Et franchement, c'est une chance par rapport à d'autres pays. Et c'est pour ça aussi qu'on est ici aujourd'hui. C'est quelque chose que on mesure dans ce type d'événement et dans ce type d'épreuve. Et franchement, les Français sont formidables. Ils sont généreux et j'en suis extrêmement heureux. Nous allons maintenant pouvoir profiter de nos familles qui ont beaucoup plus souffert que nous. Nous avons fait nos choix, nous les assumons. Je pense qu'effectivement, au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. C'était le moment des armes chimiques, il y avait un risque, on l'a pris, on l'a assumé, nos rédactions l'ont assumé, nous l'avons assumé. Nos familles, elles ne l'ont pas choisi comme nous l'avons fait, et c'était dur pour elles. On est très heureux qu'elles aient traversé cette épreuve, on leur impose. Et voilà. Je m'excuse. Ouais. Merci à vous. Vous les retrouverez, hein, ils sont à vous. Et à nous. Merci. Merci. Je savais que vous étiez là, je savais que ça allait. Je savais que ça allait venir. Ah, je suis ravi. Mais donc. On va essayer d'écouter Nicolas. La perche, la perche. Philippe.
Attends, pousse-le, lui. s'est mis d'accord. Ah, voilà. Encore J'appelle l'homme. Encore ou pas? Non, non. Et c'est quoi